Seigneur, te magnifier, t'honorer, t'exalter, Père éternel. Entre tes mains, nous nous remettons ce matin, c'est ta volonté. Puisses-tu, Père éternel, prendre la providence parmi nous ce matin, Père éternel. Toi qui as dit là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu seras au milieu d'eux, Seigneur. Ainsi descends et manifeste ta grâce, ta présence parmi nous, au Dieu de gloire. Que le feu divin puisse jaillir de nos cœurs ce matin. Parce que, au Dieu de gloire, nous croyons que tu es terrible au milieu de saints. Ainsi, entre tes mains, nous remettons cet temps-ci, jusqu'à la fin de tes mains. Prends la prudence, console des affligés, donne la foi de chacun de nous. Est-ce que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, Christ, que Dieu bénisse. On lit les Écritures là-bas. Que pour les gens aussi, tout le monde se met debout, sinon aussi. Moi, je suis d'un jour, la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Matthieu 13, 23. Matthieu 13, 23 rapidement. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 160, un autre 30. Le verset 9 du même chapitre 13 de Matthieu. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Prenons encore avec nous rapidement le chapitre 18, c'est le verset 10 de Matthieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Hébreux chapitre 10, 14. Pour vous asseoir. Hébreux 10, 14. On est en train de lire les Écritures. On est en train de lire les Écritures. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prions.
La nuit nous a penchés, Jésus, portons nos péchés, portons nos péchés et peines. Oh, quel privilège porter. Dieu dans la prière, nous souvent dans nos pas la paix. Dieu notre Père, la parole venait te lire ce matin. N'importe qui connaît lire peut la lire, Seigneur. Et la révélation ne vient que de toi. Seigneur, je prie que tu puisses simplement, oh Dieu, nous accorder cette grâce ce matin. Dans cette leçon que tu es en train de montrer en ces derniers temps, Seigneur, manifeste-toi encore puissamment. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Écarte l'interprète du chemin, Seigneur de gloire. Et que personne au roi, Père éternel, ne puisse être distrait. Que chacun puisse entrer dans ta présence, Seigneur. Nous rendons tout esprit impuissant qui ne confesse pas ta sonnerie, Père. Nous le chassons de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit puisse prendre la présidence dans cet endroit. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un privilège pour nous ce matin d'être compté parmi les vivants. Amen. Amen. Quand vous faites ça, ça vous empêche pas d'écouter la parole. Donc quand tu fais ça, tu penses à ça. Parce que chez moi aussi, ici, il y a la chaleur. Et l'évangile m'envoie la chaleur encore. Donc quand tu fais ça, tout en faisant ça, tu es connecté. Si tu fais ça, ça crée la distraction. Alors là, il y a un problème. Parce que je ne pense pas que vous soyez mieux que moi ici. Ou bien que je suis mieux que vous ici. Amen. Alors, nous allons essayer un peu de continuer. Nous sommes en train de parler des choses hyper profondes ici. Amen. Des choses capitales qui nous concernent. Nous sommes en train de parler du mystère 1, qui est le premier des mystères que Frère Branham a énuméré dans la brochure Monsieur Esseler. Le mystère du royaume des cieux. Amen. Et Jésus a dit, comme on avait vu ça le mercredi, le vendredi, qu'à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Et la notion que nous avons retenue, c'est que c'est lui qui reçoit de par lui-même quelque chose. Donc s'il n'a pas quelque chose, il ne peut pas recevoir. Parce que Jésus dit que c'est lui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce qu'il a une vie qu'il ne veut pas donner à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Amen. Jésus dit que celui qui gardera sa vie la perdra. Et celui qui donnera sa vie à moi la retrouvera pour la vie éternelle. J'ai envie d'entendre les amens. Parce que là, je suis en train déjà de commencer à rentrer. Je me sens bien. Et donc, à celui qui a, on va encore donner. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Et nous sommes les hommes et les femmes de la première partie. Nous sommes ceux à qui Dieu avait placé quelque chose depuis avant le commencement. Nous avons dit que nous sommes l'Esprit de Dieu. Mais nous recevons pourtant l'Esprit de Dieu. Alléluia. Toi, tu dois monter. Voilà. Amen. Amen. Sois pas trop. Il faut suivre mon rythme là. Je dois suivre un peu mon rythme. Parce que je sens quand je veux monter, c'est comme si je suis un peu retenu. Amen. Amen. Sois un peu l'autre là. Même si tu es naturel un peu doux là. Amen. Amen. Écoutez. Donc, Jésus dit que à celui qui a, on va encore donner. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, nous avons dit qu'au départ, on doit avoir quelque chose pour recevoir quelque chose. Nous avons vu que c'est même ça le mystère de la profondeur qui appelle la profondeur. Donc, à celui qui a, on va donner. Donc, nous voyons qu'au départ, Dieu a déjà placé quelque chose en nous. Et c'est ça qui est régi le mystère même du royaume des cieux. Parce que Jésus a dit, à vous, il vous a été donné de comprendre le royaume. Mais à eux, pour leur est passé en parabole. Pour qu'on entende, qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne comprennent pas. Mais Jésus dit, errez sans vos yeux, parce qu'ils voient. Et voir, fait dire comprendre. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire comprendre. Donc, Jésus dit, errez sans vos yeux, parce qu'ils voient. Alléluia. Et nous avons vu, cet enfant est en train de manger les gommes. Alléluia. Parce que dans les gommes, il y avait du soufre à l'intérieur. Ça ne voulait pas dire que dans cet enfant, il n'y avait pas de soufre. Il y en avait du soufre. Parce que Dieu avait créé l'homme avec les 16 éléments de la terre. Le corps de l'homme est constitué de calcium. Mais vous voulez voir qu'à un moment, c'est comme si les autres deviennent affaiblis. Mais ça ne peut pas dire que les autres n'ont plus de calcium. Mais il a toujours du calcium. Mais la quantité est minime. Et là, le corps commence à réclamer les papayes et tout ça. Parce qu'il y a du calcium à l'intérieur. Vous voyez que tout ce que nous désirons, ça ne vient pas de cet homme-ci, mais ça vient de son intérieur. Alors que frère Branham dit, quand les avocats sortent, mangez les avocats. Quand les avocats sortent, mangez les safous. Quand les papas sortent, même c'est tout le temps, mangez les papas. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu en prenant votre corps de la terre, il avait fait ça avec les mêmes éléments que ces arbres vont puiser. Donc chaque arbre a son ombre. Quand il descend ses racines en bas là-bas, il puise et il vertu que l'homme réclame pour qu'il mange. Voilà pourquoi cet enfant-là, il était encore enfant. Il ne connaissait pas c'était quoi les caoutchoucs. Et il s'est mis à manger les caoutchoucs. Et les gommes des crayons. Alléluia. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qui va pas avec cet enfant qui mange les caoutchoucs et tout ça? On l'amène à l'hôpital. Il faut le diagnostiquer. Il faut voir son cas. On l'amène à laboratoire. Et quand il arrive là-bas, on découvre que cet enfant manquait de soufre. Or que le soufre et du soufre était dans le caoutchouc. Vous voyez que l'enfant ne connaissait pas le caoutchouc. Mais il y avait quelque chose en lui, à l'intérieur, qu'on ne pouvait pas voir avec l'œil, qui réclame
Et cet enfant-là, par la profondeur intérieure, a réclamé du souffle. Alléluia. Et c'était pour alimenter son corps, pour alimenter son système immunitaire, pour alimenter sa vie. Et donc, cette profondeur qui était en lui a réclamé l'autre profondeur. Et s'il sentait qu'il désirait le souffle, il devait avoir du souffle quelque part pour répondre à cet appel. Donc, ce qu'il réclamait était déjà en lui. Donc, le mystère du royaume de Dieu, c'est que la Bible, il faut nous dire ceci, que la femme samaritaine, oh, jusqu'à là, j'ai fait encore la rétrospection. La femme samaritaine, pendant que Jésus causait avec lui, à elle, frère bien dit qu'elle avait déjà la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Elle avait déjà la vie éternelle. Mais pourtant, elle n'avait pas encore été à la porte de Dieu, mais avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. C'était encore à l'heure du fils de l'homme. Mais cette femme-là, à cette heure-là, elle avait déjà le salut. Même quand elle était bordelle. Même quand elle faisait la position, même quand elle faisait la vie adultère, elle était déjà sauvée. Elle avait déjà la vie éternelle. Mais on pouvait encore lui donner parce qu'elle avait quelque chose. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je fais la rétrospection. Alors, cette dame a dû croiser juste la lumière pour que cela puisse ranimer ce qu'elle avait déjà. C'est ça ce que nous avons vu. J'ai fait la rétrospection alors avant d'ajouter la portion d'aujourd'hui. Voilà pourquoi aussi nous avons vu que l'aigle aussi qui était dans la basse-course, nous avons dit ici que la mère aigle ne l'avait rien apporté. La mère aigle ne l'avait pas apporté les ailes. L'aigle là avait ses ailes. La mère aigle ne l'avait pas apporté une nouvelle énergie. Tout ce qu'elle devait être était déjà dans cet aigle là. Mais la mère aigle est venue simplement éveiller sa conscience pour lui dire, mais tu es un aigle, non? Tu peux monter. Mais tous les atouts étaient déjà placés en lui. Voilà pourquoi il a dit ceci, que la parole ne vient pas nous changer. La parole vient seulement nous manifester. C'est-à-dire, nous étions déjà ce que nous sommes. Mais on était comme dans un état de rêve, dans un état d'inconscience. Et la parole vient nous ranimer simplement pour nous faire connaître notre identité. Et quand alors on connaît notre identité, on s'élève. Si quelqu'un était du Gratteron, ou ceci depuis le début, il ne va pas être changé. Et c'est là que ça. On dit qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a que la manifestation de ce que vous étiez depuis le début. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, dans cette brochure que nous sommes arrêtés le jour, je l'avais arrêté en plein l'autre là. Je ne l'avais pas fini, cette citation. Je vais commencer par là avant d'ajouter encore l'autre 12. Amen. Donc c'est ça, on éveille la conscience. Il dit 48, les dieux qui est riche en miséricorde. Prêchez le 19 premier mois 65. Donc 19 janvier 65, le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65, le paragraphe 48, il dit, oui, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous êtes allés à l'église. Vous avez embrassé tantôt ceci, tantôt cela. Et vous êtes passé
d'une dénomination à une autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, puisque vous étiez une partie de Dieu, une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous étiez, et c'est ce que vous êtes maintenant. Maintenant, si parmi vous, ou si parmi nous ici, quelqu'un n'était pas, il ne serait pas. Même si on te prêche la parole, même si on te baptise, ça ne te fera jamais la parole. Parce que on ne devient pas, on est ce qu'on est. Nous avons forcé les gens à devenir. On a cherché à les tailler. Mais ils sont restés hypocrites. Parce que le problème, c'est pas ça. On peut te tailler, on te taille, on te taille. Mais si au début, celui qu'on taille là n'est pas la parole. Parce qu'on taille, c'est pour enlever tout ce que le diable a amené. Pour faire voir la sémence. Et que la sémence reste seule. Comme les graines bleues. Qui arrive à se manifester? Il dit, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous devez être une partie de la parole. Et quand vous entendez la parole, et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Donc, quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous venez. Vous avez reconnu vos origines. Parce que la véritable réveil, c'est de savoir qui vous êtes. Non qui Dieu est, mais qui vous êtes. Quand vous comprenez qui vous êtes, vous saurez la nature de Dieu. Parce que vous êtes de Dieu. C'est une prise de conscience. C'est un message de la maturité. Amen. Tant que tu n'entres pas là, eh bien, même si on te prêche, tu peux parler par la connaissance. Mais la vie va te trahir. Parce que ça, c'est la parole, la vie de la parole. Pas de fabriquer. C'est que la parole a dit. Parce que nous sommes la parole prononcée. Tout ce qui est écrit, c'est ce que nous vivons. Parce que ce qui est écrit, ça s'agit de nous. Mais tout ce que l'on fabrique ne nous concerne pas. Est-ce que c'est bon? Alors il dit ceci, puisque vous étiez partie de Dieu, vous devez être partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous venez. Et vous avez reconnu la vérité. Écoutez, vous avez toujours été. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. Qu'est-ce que ça veut dire toujours été? Cette femme samaritaine, bien que bandée, elle était déjà la parole. On ne devient pas. Parce qu'ici nous sommes dans la nouvelle Bible. C'est maintenant que quand le sang s'ouvre, la Bible devient une nouvelle Bible. Bien que le Seigneur a dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Tout ça, ce sont des langages. Parce que bien que nous sommes prédestinés, nous sommes dans une procédure de la rédemption à côté Oyo. Mais quand on monte dans la pensée, on ne devient pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Et il est éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de devenir. Mais il y a que ce que nous avions été. Nous les restons tous les temps. C'est ça l'éternité. Alléluia. Quand les chèques de sang s'ouvrent, oui, la Bible devient une nouvelle Bible. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est comme si le langage de Alessandra, dans la nouvelle Bible,
même à mon état dessus, je suis l'Esprit de Dieu. Et j'ai toujours été ce que je suis. Qui accusera les yeux de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il sent la parole. On ne juge pas la parole. C'est la parole qui juge. Alléluia. Où étais-tu quand j'ai posé le fondement de terre? Quand le Fils de Dieu poussait les cris de Job, tu étais où? Dans l'ancienne Bible, Job n'a pas eu de réponse. Mais quand les sons s'ouvrent et que la Bible devient un nouveau livre, il y a eu la réponse. Où étais-tu, Job, quand j'ai posé les fondements de la terre? Et quand le Fils de Dieu poussait les cris de Job, tu étais où? J'étais dans la pensée du grand Elohim. Donc quand Dieu créait, moi j'étais là. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu créait, moi j'étais là. En ce temps-là, il n'y avait pas de péché. Il n'y en avait pas. Alléluia. Là-bas, c'était la perfection. Je n'avais pas encore pris cette vestiment de la chair. J'étais encore dans ma position. Jésus a dit au Père, remets-moi la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Nous sommes des fils. Alléluia. Nous devons recevoir la même gloire qu'on avait avant que le monde ne soit. Et nous étions des Elohim, des fils de Dieu, des parties d'Elohim, dans Elohim. Et nous étions, alléluia, de la divinité. Ça te connaît ça? Il n'aime pas qu'on puisse entendre ça. Parce qu'il n'y a pas moyen de retenir un Dieu dans le péché. Il n'y a pas moyen. Dieu ne vit pas dans le péché. On ne peut pas retenir Dieu dans les chaînes du péché. Alors il ne veut pas entendre que tu es Dieu. On a la loi. C'est la base ici. On n'a pas besoin de la loi. Nous sommes la loi. Oui. Je te bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. Je me sens bien. Il y a Patrice Tubaka. Kanengeza watu ngeti kuta. Kanolo la kanza kawana. Nikatula kasaka yake. Jeli frère Bana. Umetanga pangi bana. Ya onlever la baisse la chair. Bana katula kasaka yake na kiloko loko. Na tangu chia bana. Patrice n'a pas de place. Patrice qui vient na kisika. Parce que la parole est venue sur les prophètes. Yam bekuisa na mbiku. OK. Kana mtu kila tukuta. Yani kila kimpoza kukatula. Parce qu'il y a pas une écriture qui dit. Yake vena kisomo kile nini. Nous c'est là. Si c'est pas la parole on prend ça à côté. Si c'est la parole, donne-moi la citation. S'il n'y a pas de citation, ferme ta bouche. Parce que nous sommes la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'était nous. Nous et Jésus. Si vous amenez un Pentecôtiste, il va prendre un message à votre les Pentecôtistes, mais ça va fuir ici là. On vous a un message avec le langage là, l'équipe. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole-là, c'était moi. C'était toi. Nous étions Dieu. Tout ce qui était en Dieu était la parole. On acclame le Seigneur. Ça c'est un danger. C'est dangereux. Il ne faut pas mettre ça ici là. On acclame le Seigneur. Vous savez que les prétendants qui sont plus que moi, ils sont ceci. Au commencement de la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole était Christ. Et dans Christ, il y avait des attributs. Et nous étions les attributs. Nous étions la parole. Et
cette parole a été faite chair. Parce qu'on doit être la parole faite chair. Frère Branham me dit, qui est ce Melchisedec, que là vous avez écouté quelque chose venant de votre théophanie. Donc moi je croyais que j'écoute Jésus, mais je ne savais pas que je m'écoute moi-même. Et quand je m'écoute moi-même, j'écoute Jésus. Il y a quelqu'un qui a battu ma sola, mais c'est le frère Branham. Citation. Il y a quelqu'un qui a gavé. Voilà. Il y a un qui a bac. Citation, il y a quelqu'un qui a trompé. Ma citation, c'est bien. Voilà. Parce que si vous avez. Frère Branham, c'est le mec là. Donc il faut que la main de langage grave, il fallait qu'on le faut qu'on va monter, qu'il perd le plume, qu'il se déplume et qu'il chute et que l'aigle continue à monter. Et quand des gens disent que tu es fils de Dieu, c'est grave. C'est profond. Pourquoi on a tué Jésus? Parce que lui se disait fils de Dieu et il se disait égal à Dieu. Mais c'était grave pour les Juifs. Et si Jésus vient dire à moi que je suis fils de Dieu, mais c'est grave. Ça veut simplement dire que j'ai le pouvoir de donner même l'ordre à Satan. Pas de négocier, mais de donner l'ordre. Parce que c'est dit que je suis fils de Dieu, mais c'est grave. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de fils éternel. Vous comprenez ça? Ça veut dire, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que Elohim lui-même. Ok. Mais c'est ça. Voilà pourquoi tous les Juifs ont dit, quand ils ont écouté, fils de Dieu. Mais toi là, finalement, tu veux dire Dieu. C'est ce que ça veut dire. On l'a appris parce que la Bible dit ceci. On avait accusé parce qu'il était maître de sabbat. Maître de sabbat. Et il disait aussi qu'il était sorti de Dieu, fils de Dieu, machin. Ils ont dit, ça c'est un blasphème. Pourquoi il y a un blasphème? Parce que pour les Juifs, quand on emploie le terme fils de Dieu, ça veut dire Elohim lui-même dans une fonction, dans une forme. Vous voyez que quand Daniel est à Babylone, quand Meshach est là, Abednego, et quand on dit que vous devez adorer les idoles, ou la cité d'Alès, on dit non, on ne peut pas le faire. On va les prendre, on les met dans la foule, on va chauffer cette fois. Mais quand on le met dedans, il voit comme ça, quelqu'un qui descend à l'intérieur, et on dit quoi? Alléluia! Qu'il ressemblait au fils de Dieu. Mais c'était qui? C'était Dieu lui-même. Donc le terme fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Sous forme d'attribut. Et ces choses-là, le diable ne veut pas écouter ça. Il vous dit nouvelle naissance. Tout ça c'est bien. Et si tu n'as jamais été là-bas, on va te pécher 100 000 fois. Tu n'étais jamais de nouveau. Jamais. Même si tu es impudique, on va te dire que le tout c'est pas bon. Tu continueras à être impudique. Il n'y aura pas de changement. Parce que pour nous, la parole est d'abord nous-mêmes. Notre nature. Mais les autres là, c'est la partie de la circoncision. C'est avec le super flou. Quand je suis né dans ce monde, par la voie du sexe, il y a eu un super flou. C'est-à-dire que les parties qui n'étaient pas mes parties, qui furent collées chez moi, alors que moi j'étais Dieu. Vous comprenez ça? Et ces parties-là, c'était le ténèbre. Donc, Paul dit qu'aujourd'hui, nous parlons de la circoncision du cœur. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'enlever les parties non nécessaires. C'est ça qui se passe avec l'enfant qu'on circoncis. Le superflu n'est pas nécessaire. C'est un, alléluia, c'est un ajout qui est là pour sermonner les péchés et tout ça.
Et quand vous naissez, on doit t'amener à l'hôpital. Il ne faut pas l'olango. Et l'original va rester. C'est ce que nous sommes. Donc on doit enlever le superflu pour que la divinité puisse se paraître. Maintenant, si tu étais un incirconcis, vous avez les incirconcis? Est-ce que vous savez les incirconcis? C'était les Philistins, des Amoriens, c'était des incirconcis. Ça veut dire que c'était des gens qui ne pouvaient jamais se convertir parce qu'ils étaient des incirconcis. Or que l'alliance d'Abraham était l'alliance de la circoncision. Et nous sommes dedans. On dit oh non, je suis Dieu. Mais on retrouve encore les péchés chez toi. Alors qu'on dit que Dieu est le péché. Tu es Dieu. On retrouve encore les mensonges dans ta maison. Tu montes ton mari. Tu montes ta femme. Et tu es Dieu. Tu es quel genre de Dieu? D'accord? Papier. Pharaon ou les grands Elohim? Dieu n'aime pas les mensonges. Et c'est Dieu là qui n'aime pas les mensonges. C'est nous. Nous n'aimons pas les mensonges. Notre Dieu, c'est la vérité. Nous sommes la parole. Bien avant la création, là-bas dans les terres, quand il était élu, moi j'étais devenu la parole, il s'est mis à crier, le ciel et la terre, moi j'étais venu dans le corps Jésus, guérissant le mal. Parce que de là, il vient de Jésus, non? Moi j'étais. Alléluia. On acclame le Seigneur. Même nos propres chansons. Quand on sait, tu chantes ça bien. Mais comme nous avons enseigné ça, tu peux appeler ça photocopie. Là encore. Tu chantes ça. C'est fort. Tu ne comprends rien. Tu comprends quoi? Tu veux comprendre quoi? Bien avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était élu, moi j'étais en haut. C'était qui? Mais je suis une partie d'Élohim. Vous comprenez ça? Même quand on dit que le langage, je suis une partie du corps de Christ. Mais tu es aussi le corps de Christ. Tu n'es pas seulement une partie. Est-ce que tu ne dis pas que je suis Madame Jésus? Toutes les femmes de Salem, les 700 femmes, 300 concubines. Il faudra dire que chacune de ces femmes était sa femme. Donc en toi-même, tu te dis, je suis la femme de Salomon. L'autre dit, je suis femme de Salomon. Donc quand on dit corps de Christ, c'est vrai. C'est un mystère de beaucoup de gens. Mais chacun étant un divinité et l'époux de Christ. Il est la parole. Vous comprenez ça? Alors que j'avais dit que quand vous êtes cela, vous avez toutes les qualités de la divinité aussi. Dieu n'a pas de partie faible. Toutes les parties de Dieu et Dieu lui-même. Et ils ont le même pouvoir. Ah, je dois continuer mes frères. Oh, je ne me rendais même pas compte. On appelle le Seigneur. Écoutez. J'étais là. Voilà. Vous avez su. Quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous venez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. Écoutez. La parole a fait la parole. La parole a fait la parole. La parole a fait la parole. C'est la mère aigle qui a vu l'aigle. La mère aigle, elle est aigle, mais l'enfant qui est dans la basse est aussi aigle. Ils ont la même nature. C'est-à-dire que la parole a vu la parole. Christ a vu la parole que nous étions, qui était volé en nous. Donc quand Christ vient à nous, nous sommes déjà la parole à l'intérieur de nous. Amen. C'est parce qu'on a dit que la parole
Donc, si Dieu vous appelle épouse, c'est parce que avant la fondation du monde, il avait déjà placé la parole en vous. Et c'est ce que vous êtes. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans la. C'est ça le mystère du royaume de cieux. D'abord tu ne reçois pas, d'abord tu reçois. C'est comme par exemple on dit qu'un joueur qui est bon joueur, on dit un terme qui est là, je ne me souviens plus de ça. C'est-à-dire que pour que tu ailles prendre peut-être, je ne sais pas, une puissance, ce qu'il faut là pour que tu sois meilleur, il faut au départ que tu aies quelque chose. Je ne vais pas dire que je vais devenir bon joueur, j'aurai une énergie qui va me souffler, et que toi au départ tu n'as rien. Vous comprenez, non? Donc au départ, vous devez vous-même avoir quelque chose pour recevoir quelque chose. Et je vais lire Frère Branham aujourd'hui. Donnez-moi encore plus de temps. En acclame le Seigneur. J'ai fini à 12h20, 15, 20, 25. Amen. Alors il dit, vous avez su d'où vous venez, vous allez connaître la vérité, vous avez toujours été, la sémence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole. Qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde. Donc, la parole qui est Christ a vu la parole en vous et dit cette parole existait avant la fondation du monde. Nous sommes où? Dans l'éternité. Vous existez. Voilà, vous ne pouvez pas vous souvenir peut-être. Mais si vous êtes aussi spirituel, vous voyez ce qu'on veut dire. Que vous étiez là. Il n'y a personne ici qui ne se connaît pas. Vous vous connaissez vous-même. Je vous connais, mais tu te connais toi-même. Tu sais aussi que tu es en train de jouer à l'église. Comme faisait Judas. Ça veut dire que Judas est en train de jouer à l'église. Parce qu'il savait qu'il était depuis le départ. Il savait. Amen. On dit qu'il y a deux personnes qui vont mentir, non? Dieu et ton cœur. Donc tu te connais toi-même. Tu n'es pas ignorant. Si tu dis aussi que non, moi je me reconnais, je suis fils de Dieu. Mais agis en conséquence. Tu n'as pas encore, c'est pas la prédication qui va te ranimer en fait. Ou peut-être qu'il va te donner quelque chose. Mais ça va seulement te ranimer. Te réveiller en fait. Parce que le réveil, c'est réveiller ce qui dort. Ce n'est pas ajouter. C'est ranimer ce qui dort en vous. Le réveiller. Réveille-toi. C'est seulement ça. Écoutez. La séquence était bon. Qui existe avant le monde. Vous avez vu la parole. La parole a vu la parole qui était en vous. Et vous avez vu la parole. Et vous êtes venu à elle. La profondeur appelle la profondeur. C'est le mystère du royaume de Dieu. Il dit, c'est comme mon histoire du petit aiglon. Il dit, ce petit aiglon qui avait éclos sur une poule. Amen. Voilà où il était éclos sur une poule. Il avait la sémence. Amen. Je me sens bien. Et le petit ami marchait en compagnie des poules, des poulets. Et il dit, là, lui, la poule poussait. Et lui ne comprenait pas son poussement. Et les petits poulets les régiment dans la basse-cour. Dans la basse-cour, l'autre n'y comprenait rien. Comment il prenait cela? Mais il y avait en lui quelque chose, amen, qui paraissait différent de ce qu'il y avait dans le poulet. Parce qu'il était un aigle depuis le départ, dès le début. C'est exact. Un jour, sa maman est allée à sa recherche. Et quand il est descendu, quand il a entendu les écrits de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. C'est ainsi pour chaque croyant né de nouveau. Vous pouvez écouter toute la théorie.
théologie que vous voudriez. Que vous voudriez. Il dit, toute la discorde faite de mes dents. Mais, quand cette parole fait jaillir sa lumière là-bas, alors, quelque chose s'en parle de vous. Vous venez à elle. Vous qui étiez autrefois morts par vos péchés, il a vivifié cette fille-là. En vous, il y avait déjà une fille qui attendait d'être vivifiée. Donc, il y avait déjà une fille. Et la vie qui était en vous là, c'était la vie Zoé, la vie éternelle, comme elle était dans la femme samaritaine. Si ce n'est pas le cas pour vous, le ciel n'est pas garanti. Parce que Paul parle de la prédestination. Et il n'a pas parlé de la prédestination chez les Corinthiens. Là-bas, c'était le quad. Et quand il vit, Éphèse était une église mature. Alors il a commencé à parler de la prédestination. Pour montrer que le salut ne dépend pas des œuvres, de ce que vous faites, ou ce que vous n'avez pas fait, mais ça dépend de la prédestination. Et la prédestination regarde loin vers la présence pour vous montrer que vous êtes vous-même Dieu. Et tant que vous-même, vous ne ferez pas du mal à vous-même. En ce temps-là, je n'ai pas besoin de principes de loi. C'est plus fort que ça. Parce que vous êtes la parole. Et la parole n'admet pas les péchés. Oh, que c'est quand en couple, on dit ceci, un tel sort avec la femme de son oncle, de son papa, un tel a fait ceci. Il coupait. Mais quand il arrive à Éphèse, à ceux qui étaient assis, donc nous parlons, il a commencé à leur parler de la prédestination. Et la prédestination achoppe ceux qui sont encore à Corinthe. Donc Corinthiens, livre de correction. Mais ici nous sommes dans les livres, l'épître aux Éphésiens, est comparable au livre de Josué. C'est le placement. Or là, c'est le message de la maturité. Parce que ça vous montre qui vous êtes, d'où vous venez. Ça vous montre vos origines, c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes et ne pas faire ce que vous êtes. Vous faites les contraires ce que vous n'êtes pas. Allez à l'encontre de votre propre volonté. Parce que votre propre volonté, c'est la parole. C'est ça la maturité. Oh non, non, la maturité c'est ça. C'est connaître votre identité. Pour ne pas chauffer les bancs à l'église. Pour ne pas avoir à courir en vain. Tu viens à l'église, mais tu ne comprends pas pourquoi tu y vas. Tu entends la parole, mais tu ne comprends pas pourquoi tu l'entends. Mais c'est pour ranimer ce qui est en toi. Et chaque personne, chaque sémence, c'est quoi la lumière? Quand ça se déclenche, ça repart plus en bas. Dès que la sémence se déclenche, ça va de gloire en gloire, de puissance en puissance. Si on voit des gens là, il avait fait des ailes en 2023, 2024, c'est la diminuer. Là, c'est un problème. Il n'a jamais posé la lumière, il y a un problème à son niveau. Il a. Comme tu dis, non? Oui. Quand un fils de Dieu est allumé, il a allumé. J'avais dit le vendredi, on n'écoute pas la parole deux fois. On écoute la parole seulement une seule fois. La femme samaritaine a écouté une seule fois. Même si après, il a entendu le prédicateur. Mais la parole pour elle, qu'il a manifestée, c'est celle qu'elle a cru pour la première fois. Et c'est ça qui produit les résultats qui viendra. On a dit que si vous avez lu un livre, vous avez lu un livre. Au milieu, on vous dit que Johnny est un test de dispute. La seule manière de savoir pourquoi il dispute, allez-y au commencement. Si tu vois un frère en train de la marche, il fait comme ça, tombe, repartez au commencement. Pour voir est-ce qu'il avait vraiment cru. C'est ça le problème. C'est ça. Nous avons des morts, des gens même qui montent une chaîne qui prêche et qui n'étaient jamais morts. Et ça fait des dégâts. Repartez au commencement. Est-ce qu'il avait cru? Est-ce qu'il avait cru? Amen.
Est-ce qu'il avait cru? Est-ce qu'il était dans la pensée? S'il était là-bas, est-ce que ceux qui sont dans la pensée de Dieu vivent comme ça? Quand Dieu nous avait vus dans sa présence, dans quelle position il nous avait vus? Il nous avait vus aussi dégoûtés comme tout le monde. Mais il avait dit, nous avions la soif de croire. Notre vraie position, c'est ce qu'il n'a pas prédestiné la mauvaise vie. Il a prédestiné notre côté positif qu'il avait vu dans sa présence. Voyez le monde comme nous sommes aujourd'hui. Voyez que le locaux aurait le désir d'être sauvé, aurait le désir d'être. Et alors ça c'est la présence. Alors il m'a prédestiné. Non pas comme ces pécheurs-là qui sont fous, qui vit comme il veut, mais comme quelqu'un qui désire être sauvé. Et il nous a prédestinés. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Et frère Branham dit que les œuvres, c'est ce que nous faisons en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Donc nous sommes sauvés, nous sommes prédestinés, et cette prédestination-là a une vie, et cette vie-là prime sur nous. Amen. Merci beaucoup. Il vérifie cette semence-là. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Il faut qu'il y ait là une vie qu'on doit ranimer. S'il n'y en a pas, j'entends la parole, elle va ranimer quoi? Puisque tu n'as pas une vie à l'intérieur, que cette parole viendra ranimer. Le soleil et la pluie va tomber. Mais si là où elle tombe, il n'y a pas de semence qui peut faire pousser, il y aura quoi? Il n'y aura rien. Mais il faut qu'au départ, qu'il y ait là quelque chose qui a été planté là pour que la parole puisse la ranimer. Amen. Écoutez, Dieu, la vie, voilà. Il a vivifié cette vie. Il a vivifié cette vie-là. Il faut d'abord qu'il y ait là une vie à ranimer. Et Dieu, par sa préscience, savait toutes choses. Et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché, par vos offenses, dans lesquelles vous vous trouviez autrefois, nous nous trouvions plutôt autrefois. Il dit, il nous a rendus à la vie. Maintenant, prenez un peu ce tonnerre-là. Prenez un peu ce tonnerre. Le seul de l'adoration. Bon, je pense finir peut-être ici. Hein? Tu continues avec cette même pensée les vendredis et le mercredi. Le seul de l'adoration que Dieu, auquel Dieu a pourvu. Parce qu'il y en a 3, je crois. Amen. Le seul de l'adoration auquel Dieu a pourvu. Il y en a un seul de l'adoration que Dieu a donné, il y en a 2. À dates différentes. Et il y en a ça qui est le seul de l'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcher les 28, 11e mois, 65. Et le temps prêché 65 également. Maintenant ça, le seul d'adoration auquel Dieu a pourvu. En tout cas, prenez ça. Ça a même pensé depuis qu'on a commencé les fois là-bas. L'Esprit de Dieu vous l'aide, machin. Je suis en train de vous ajouter une citation qui confirme la même chose. Amen. Pour montrer que nous sommes ce que nous sommes depuis toujours. Celui qui a, on dormira encore. Et il sera dans la. Merci beaucoup. Alors, 251. Ceux qui sont à la page 251. Vous êtes donc une nouvelle création. Non pas en rapport avec une dénomination, mais en rapport avec la parole. Écoutez, vous êtes une création de la parole. Vous comprenez ça? C'est parce que, écoutez, c'est parce que la pierre des fondations dans
Barelier, on dit la pierre anglaise. Là, c'est dans Shekinah. C'est la même chose. La pierre de fondement, c'est la pierre anglaise. Vous comprenez ça? Donc, vous êtes une création de Dieu, la parole de Dieu. C'est parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde ne fût, Dieu avait posé en vous, dans les élus, la pierre de fondation qu'on appelle la pierre angulaire. Donc, voilà pourquoi frère dit que la femme samaritaine, bien que dans la position, ou peut-être l'adultère, comme je l'avais expliqué la fois dernière, elle avait déjà le salut. Elle avait déjà la vie éternelle parce qu'elle avait déjà la pierre de fondation qui fut posée en elle avant la fondation du monde. Et cette pierre-là était repère de la parole. La parole a vu la parole. Donc, la pierre-là, c'est celle-là que la parole du sort cherche à s'accoupler. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Les gens parlent du message. Le message est profond. Amen. C'est pas mon proche qui dit ça comme un pote. Mais ça, c'est le sceau. Qui vous révèle qui vous êtes. Ce n'est pas n'importe qui. Et le sceau, c'est de nous que ça s'agit. Les titres de propriété incontestables. Le livre de la rédemption. Quand tu lis ça, c'est de moi que ça s'agit. C'est de toi que ça s'agit. Donc la pierre des fondations a été placée en vous avant la fondation. Voilà pourquoi là, c'était repère. Personne ne peut se perdre. Les élus ne peuvent pas être séduits. Jamais. Matthieu 24 le dit. Pourquoi? Parce qu'un élu a la pierre du fondement placée en lui avant la fondation du monde. C'était repère. Et la pierre était Christ, la parole. La révélation. Il cherche cette pierre. Comment c'est que la femme samaritaine avait été arrachée des mains de Satan? Ça le vendredi. C'est pas la révélation. Jésus l'a révélé ce qu'elle faisait. Et la révélation c'est la pierre. Elle dit, je vois que tu es pour et ça a démarré. Elle dit que la chose a déclenché parce que Jésus a révélé ce qu'elle faisait. Et c'était la seule manière pour elle de comprendre. Parce que ce qu'elle faisait, c'était pas ce qu'elle était. Donc elle a révélé ce qu'elle faisait pour qu'elle comprenne que c'était contraire à ce qu'elle était. Même quand vous prêchez là, on a prêché contre moi. On n'a pas prêché contre toi. On a prêché contre Satan. Pour que toi tu comprennes que ce que tu fais là, c'est pas ce que tu es. Mais tu fais le contraire de ce que tu es. C'est ça la parole. Alors quand frère dit que le sceau, il dit le sceau, c'est Christ qui se révèle. Waouh. Mais quand je prends le livre de sceau, je lis, on dit que le cavalier au cheval blanc, c'est l'antéchrist. Mais comment frère va dire que le sceau c'est Christ qui se révèle? Mais quand il révèle le sceau, il dit que le cavalier sur le cheval blanc, c'est l'antéchrist. Mais finalement, à quel moment Christ se révèle? Maintenant que tu me montres l'antéchrist. Quand Jésus est en train de révéler Satan dans la vie de la femme samaritaine, si on se donne que Christ est la pierre de fondement, est en train de se révéler cette femme. Et qu'elle a compris qu'elle était dans une mauvaise position. Donc, quand je prêche là, je révèle Satan. Un prédicateur du Nouveau Testament est il le révèle. Il faut de choses qui n'ont pas d'ailleurs. Quand vous voyez ça, vous réalisez, mais il y a des choses qui ont été connues à moi, ce n'est pas moi. Et tu réalises ça. C'est ça la rédemption. Donc il ne faut pas toujours penser qu'on a prêché contre toi. On n'a jamais prêché contre toi.
là, il a vu quelqu'un qui fait ça. Il dit, je vais diriger la prédication. Je lui ai parlé. Quand j'ai monté, le pasteur est en assemblée. Monsieur, on dit que le groupe est connaissé de lui. Je peux taper le feu. Je vais taper le feu. Parce que je te connais. Mais quand tu te chicotes là, c'est l'esprit qui t'anime là que je chicote. Tu comprends ça? Hein? Hein? J'ai jamais dit la femme samaritaine. J'en ai eu 5, non? C'était pas direct. C'était pas direct. J'avais dérangé. On veut passer les groupes. Il n'y a pas de prédication dirigée. Il n'y a que des prédications. Le diable te trompe, il t'amène là. On a prêché contre toi. Tu es venu là pourquoi? C'est là encore. Pourquoi on te prêche? Mais quand on te prêche, tu te fâches encore. C'est devenu comme Judas. Non, Caïn. Il est allé à l'hôtel à l'église. Frère, on dit qu'ils sont partis à l'église des deux, non? Les cathédrales. Ils ont amené les enfants pour l'adorer. Et lui, l'esprit mauvais monde. Je regarde, c'est lui pas Caïn. Regarde. L'esprit là, ils ont animé là. Mais des fois, il va dans ton frère. Et puis lui, il se fâche. On lui a dit une bonne chose, il s'est fâché. On remet l'esprit, mais comme l'esprit qui agissait sur lui et avait le rapport avec son intérieur. C'est là le problème. Mais si l'esprit qui agit chez toi n'a pas un rapport avec ton intérieur, tu n'es pas un démon. Parce que l'esprit qui agissait en Judas avait un rapport avec son intérieur. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui faisais choisir pour le 12? Et pourtant l'un de vous est un démon. Judas a vendu Jésus. Hein? Pierre aussi l'a renié. Il dit je ne le connais pas. Mais c'était grave. Mais chez Pierre, et ce qu'il avait dit, et son intérieur, n'était pas la même chose. Amen. C'était par pression. Donc Judas, et ce qu'il avait fait, et son intérieur, c'était lié. D'ailleurs, c'était lié. Alors Dieu l'a parlé. Même Judas, Dieu a juste lui parlé. Il dit, c'est que tu veux faire faire. Il avait les plans en main, non? Alors, c'est le même esprit de Caïn qui est témoin dans les églises. Oui. Il dit, c'est que tu veux faire là. Mais malgré Jésus a dit ça, en pleine époque, il sort pour les trahir. Après avoir entendu la parole. Pas avant. Après avoir entendu la parole. Voilà pourquoi on vous juge. On vous comprend votre position. Pas avant. Pas avant. Mais après avoir entendu la parole. Quelle sera ta position? Je vois que tu es prophète. Voilà. C'était là la profondeur qu'elle avait. C'était la pierre des fondements. Famille qui dit le dimanche prochain, je dis ça, je crois. Elle avait une petite représentation. Et on dit que c'était une petite compréhension. Donc Dieu avait placé en elle la pierre de la compréhension. De quoi? De la révélation. Je dois partir. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi 15 minutes. C'est pas bonus. Bonus, c'est bon, non? C'est bon là-bas? Bonus. On acclame le Seigneur. Bonus à 15 minutes. C'est moi 12h15, je finis à 30. Je vous lance. Je vais faire Amen. Écoutez. Accordez-moi 15 minutes pour que je fasse pour la bloc. C'est là. 15. Je vais prendre l'autre session en bas là-bas. Écoutez, il dit quoi? C'est parce que cette pierre des fondements a été posée en vous avant la fondation du monde et que vous êtes prédestinés à être des fils et des filles de Dieu et que vous êtes prédestinés. Comment? La pierre des fondements, la pierre angulaire avait été passé en vous. Amen.
Il dit, écoutez, et là-dessus, et là-dessus, est venu s'ajouter une pierre après une pierre. Nous entrons dans le domaine de la perfection. L'autre pierre qui vient s'ajouter s'appelle la foi. Mais vous comprenez ça? La pierre de fondement, c'était la prédestination. Amen. Le juste vivra par la foi. Qui est le juste? C'est le prédestiné. Donc la pierre de fondement a été placée en vous. Faut entendre l'enseignement, c'est pas une prédication. Ça ne positionne pas. On doit écouter ça. Mais l'enseignement va plus loin. Parce qu'elle touche la chose essentielle. La prédication culpabilise, elle attire. Mais après, il faut positionner. Il est mieux d'avoir 4 de positionner que d'avoir 1000. Parce que les gens qui ont un fond, alléluia, ils vont partir. Ils sont pas enseignés. Donc ils savent pas ce que la parole dit. Et le diable dit. Et donc là-dessus est venu s'ajouter une pierre après une autre pierre dans chaque âge afin de confirmer cette parole qui vient. Cette parole qui vient, la pierre de fête. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Afin de confirmer, pierre sur pierre, ça c'est une pierre, ça c'est une pierre, ça c'est une pierre. Il dit, nous ramassons ça. Ce sont des vertus. C'est les arts de l'église. Pour confirmer la parole qui vient. La parole qui vient, c'est la pierre de fête. Et la pierre de fête qui vient, c'est Christ. Et la pierre de fondement que vous avez déjà, c'est Christ. Qui comprend ça? Voilà. Parce que là, on va maintenant à Dieu en menant sur l'église dans la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Puisque nous sommes rentrés dans le domaine de la chair, on a eu des imperfections. Dieu nous appelle, on doit arriver à la perfection. Mais la pierre de fondement était placée là, et puis à cela s'ajoutera pierre sur pierre. Amen. Il dit exactement comme cela le fit dans son, comme comme Jésus le fit dans son âge. Lui qui était la pierre faite de tout l'édifice. En lui s'est trouvé chaque âge. Chez nous, c'est plus fort aussi. Chaque âge. Sous forme de vertu. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, ainsi de suite. Alors vient une autre pierre. La pierre là qui vient, ce n'est pas la pierre du fondement, mais c'est la pierre qui vient chapeauter notre état. En ce temps-là, on acclame le Seigneur. Et ça va avec moi là? Ah, merci beaucoup. Mais je dois finir. Hein? Je suis à la fin. Alors, je finis par cette dernière. Mais je vais revenir encore là le mercredi pour encore creuser ça. Là, j'ai mis juste pour que vous ayez la pensée. Parce que si je m'arrête en haut, ça n'allait pas être complet pour vous. Parfois, d'autres sera pris le mercredi ou le travail ou je sais quoi. Alors, prenons un peu cela. Le combat. C'est la parole qui vient. Amen. Le combat, c'est la dernière prédication de Frère Branham de 62. L'année 62, parce que l'année 63, c'était l'ouverture de la parole. La dernière prédication de l'année 62, avant de rentrer le troisième point, sa dernière prédication, c'est le combat. Et puis en mars, je crois, vient la prédication. C'est ça, non? C'était en mars. Mars 1963. Donc la dernière prédication, c'est ça doit être pendant une vie de prière du 31. Amen. C'est ça même, puisque nous sommes le 31 décembre. 62. Le paragraphe 39.
Écoutez très bien. Je finis par là. Mais je reviendrai le mercredi pour vous amener là. Vous essayez un peu de nous placer dans nos positions. Amen. Amen. On va prêcher. Pourquoi les gens sont si ballottés? On les voit à l'intérieur. Beaucoup de gens sont là dans les fanatismes. On suit la parole. Ils sont dans les fanatismes des églises. Aucune église ne souffre. C'est la parole qui sauve. Amen. Amen. 39, il dit. Je dois finir par. Il dit, fais, et puis on va peut-être prendre la montée des sillons, baisser Jérusalem un peu. Dans les jours à venir. Amen. Nous sommes dans le mystère du royaume de Dieu. Faisons de nous des bons serviteurs. Amen. Amen. Faisons de nous des bons serviteurs. Ça, c'est la prière des frères. Pardonne notre passé. Bénis notre futur. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, de ta main puissante. Jéhovah. Bénis ses serviteurs ici présents. Bénis tous les laïcs, tous les serviteurs. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Et nous remettons à toi, entièrement. Pour 1963. Amen. Amen. Afin que la puissance de ton esprit puisse voir, avoir plus de prééminence dans notre vie. Pour que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de la prééminence. Que ça puisse dominer et régner sur nous. En 2023. Pendant que le temps n'est pas 2023, depuis 1923, soit plutôt, il est en train de faire allusion à l'ennuyé. Il est en train de venir. Voilà pourquoi le message de maturité est lié à ça. Les gens appellent ça le mystère. On la tête, tout ça. Mais le mystère que moi je prêche est mystère dans ma propre vie. Pas dans la tête. Amen. Amen. C'est ça le message qui est en train de venir. Le message de la maturité. Donc il dit qu'en l'année 63, il dit que la puissance, afin que la puissance de son esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie. Ok? Et dans notre être. Aide-nous. Oh Dieu, pardonne-nous et aide-nous. Nous prions que tu suscites des hommes puissants. En 1963. C'est ça la prière. Lors de la prière de fête. Parce que les gens parlent là, dans le langage. Mais si quelqu'un est rentré là, il ne peut pas vivre dans la sueur. C'est impossible. Parce que là, c'est la divinité. Oui. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la perfection. Non pas qu'il va faire, même dans sa pensée, même ses pensées sont sanctifiées. Il a la capacité de refouler les mauvaises pensées. Parce que c'est une puissance forte. C'est la tête qui vient sur le corps. C'est malheureux de voir même ceux qui disent je suis à l'éternité, qui vivent comme des païens. Mais si tu es comme à l'éternité, le contraire, tu devais nous prouver ça. Parce que dans l'éternité, on ne vit pas comme un païen. On vit comme un chrétien. Parce que l'éternité, c'est Dieu lui-même. L'éternité fait allusion à ce qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Et qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Tu ne peux pas être un Dieu et vivre comme un païen. Même si on dit ton âme, oui, ton
âme influence ton corps. Si ton âme est en Dieu, tu ne peux pas vivre comme un païen. Parce que le chef de l'homme, c'est son intérieur. Le corps n'est que comme un coq. Il y a un truc mécanique. La dynamique du corps, c'est son intérieur. Et si son intérieur est en Dieu, la mécanique fera quoi alors? Parce qu'il n'a pas de volonté. Il est seulement comme une voiture qui est abîmée. Il faut qu'il y ait un moteur pour le conduire. Alors vous êtes des trompeurs. Amen. 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 On va se cacher une doctrine, se cacher les vies, ça va sortir. Parce que nous sommes à l'aide de la manifestation des fils de Dieu et aussi des fils de Satan. Quand on pense à Dieu, il y a plus rien de message. Non, ces choses-là doivent être. Ça ne veut pas dire que le message a perdu son efficacité. Le message est toujours efficace. Mais le message manifeste. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Et ça les manifeste. Ces choses-là doivent être là. Mais ça ne découragera pas ma marche parce qu'on a dit que X n'a pas fait ceci. Non, ça ne va pas nous décourager. Au contraire, je dirais gloire à Dieu parce qu'il y a encore un Dieu ici qui me soutient. Mais j'ai prié pour l'autre. Que Dieu l'aide. Mais ça ne peut pas me décourager. Parce que moi je n'ai pas une relation avec un pasteur ou un frère là-bas ou un diacre. J'ai une relation avec le Seigneur. C'est avec Dieu. Dieu te bénisse. Et j'ai une garantie de ce message chez William Branham. Un homme qui a porté le message et qui a marché intègrement avec le Seigneur. Et moi j'ai crié à son message. Pour moi ça me suffit. C'est un fondement. Donc je ne veux pas mesurer le message par rapport à quelqu'un. Le messager et le message sont un. Le messager c'est William Branham. J'ai toujours dit, si c'était seulement pour nous les pasteurs, vous ne serez pas même ici. Mais là, ce que frère madame nous retient. Mais ta frère nous dessus. Il a pas envie de quitter le message. Et quand il pense porter du message qui t'intègre, il dit non. Quelque part, il va avoir un témoin. Je dois rester avec la parole. Parce que Dieu ne manque pas les témoins. Je ne quitterai pas ce message. Parce que frère madame a dit, restez dans le message. Ne quittez pas le message. Et le message c'est Christ. Dans les chutes, des machins, des bagarres et tout ça. Il y avait des églises qui sont bagarrées entre les sœurs. Bagarre là-bas qui est venu, tout ça, on a chicoté les gens, l'église. Et moi j'étais dans une église avec un frère du pasteur pentecôtiste. Et c'est sa femme qui avait dit comment se me moquer là. Oh, mais on a vu l'église là-bas, tout ça c'était déchiré, les gens se sont même battus dehors là. Ça ne peut même pas me bousculer. Jamais. Parce que Dieu ne manque pas de témoins qui parlent pour sa parole. Et la parole de Dieu ne peut pas être inefficace. Si même si tout s'écroule, mais je connais que le message c'est Christ. Et celui qui l'a apporté a été confirmé. Et le message n'est pas manquer un témoin. Amen. Amen. Donc je disais, j'ai fini. Frère, tu peux jouer les percussions. Vous m'arrêtez. Parce que je ne sens pas que je dois m'arrêter. Donc toi tu dois m'aider. Justement un peu en bas là, j'ai compris que je dois m'arrêter. On entend le Seigneur. Je suis encore à 11h. Et plutôt à 1h et quelques. Non, dans l'enregistrement ici là. J'ai envie d'en faire un petit morceau de 15 minutes. Alors je suis à 1h26 minutes. C'est ça. Oh, ouais. Alors, je dois finir. Écoutez, j'étais en train de dire que il est en train d'annoncer la pierre de fête parce que nous avons eu la pierre de fondement avant la fondation du monde, mais il dit à cela s'ajoutera pierre sur pierre, les arches comme avec le Seigneur et tout ça, et lui était la pierre de fête. Amen. Mais il dit pierre sur une pierre. Alors, nous sommes venus prendre ça pour montrer qu'il y a une pierre de fondement et une pierre d'enchevêtrement. On appelle la pierre de fête. La pierre de fondement, c'est ce que nous avions déjà.
La pierre qui achève, c'est la pierre de fête. Pour montrer que la pyramide c'est un homme. Amen. Je dois finir. Alors, il dit, nous, je viens encore un peu. Parce qu'il ne faut pas voyer. Voilà, nous prions que tu suscites des hommes puissants. Suscite des puissants guerriers de la foi. C'est la prière de frère. Cette année, Seigneur. Cette année, Seigneur, il dit, ouvre cette manne cachée. C'était quoi? Cet honneur, les machins, et tout ça. Ouvre cette manne cachée. C'était caché où? Dans la pierre de fête. Amen. Ouvre cette manne cachée. C'est rocher sous le rocher. On avait parlé de granit de blanche. Amen. C'était une montagne de rochers. Il y avait un rocher sur lequel rien n'était écrit. Et c'était du granit de blanche. On avait vu ça dans l'autre partie là-bas. La première partie de ton enseignement. Alors il dit, ces rochers, sous ces rochers, que nous puissions voir le programme de Dieu. Amen. Voilà quand j'ai vu la foi de Dieu, le programme de Dieu, ce n'est pas se rassembler à telle heure pour écouter tel bon, non. C'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est la parole faite chair. La parole faite chair, il est devenu nous, que nous devenons lui. Il dit que nous puissions voir le programme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devait ouvrir la manne cachée. Amen. Et on devait voir le programme de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit couronne. Couronne. Dans l'autre version, on dit coiffe. Couronne les pyramides de notre vie. Seigneur. Couronne. C'est-à-dire que mets la pierre de fête. Coiffe la pyramide de notre vie. Parce que dans la note session on avait vu que ça devait aller pierre sur pierre. Après la pierre de fondement. Maintenant ici la dernière pierre qui couronne de tout est appelée la pierre fêtière. Donc d'en haut, c'est le sommet. C'est comme les tôles, comment on appelle ça? La tôle fêtière. Dans nos maisons ici. Quand vous avez tollé, vous avez pensé, vous arrivez en haut, on met une tôle fêtière en haut là-bas. Et après là, on ne peut plus rien mettre. Amen. On appelle ça tôle fêtière, ça veut dire que la dernière. Amen. La dernière chose, dans la hauteur de votre maison, la dernière, c'est la pierre, comment on appelle ça? La tôle fêtière. Donc, on a dit qu'il vient couronner la pyramide de notre vie. C'est-à-dire que le chapeauté. Il dit, placez la pierre de fête. Comment? Placez la pierre de fête. On appelle ça quoi ici? L'amour. J'ai bien dit? On va rentrer là encore le mercredi. Place la pierre de fête. Jésus-Christ. Sur tout un chacun de nous. Donc, il a la pierre de fondement qui est toujours Jésus, qui est la parole. Mais à la fin, on doit placer la pierre de fête qui est aussi Jésus. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans la. Dieu vous bénisse. Il vous comble.